Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais revenir sur la première saison de Star Wars Andor. Tout commence lorsque Cassian se rend sur Morlanawan, à la recherche de sa sœur. Après être sorti d'un bar, il est accosté par deux agents de la corporation. Alors qu'il tente de le contrôler, Cassian abat les deux hommes un à un, puis prend la fuite vers Ferrix, une planète minière. Il retrouve son droïde B2 Emo ainsi que sa mère adoptive, Marva. En quête d'aide, il se tourne vers Bix Kalin, qui accepte de le mettre en contact avec un intermédiaire. Cassian rencontre finalement cet homme dans un entrepôt, découvrant qu'il s'agit de Luten Rael. C'est dans ces deux premiers épisodes que l'on découvre le passé de Cassian. Il s'appelait Cassa et vivait sur Menari quand un cargo s'est crashé sur sa planète natale. En entrant à l'intérieur, il fit la connaissance de ses parents adoptifs dont Marva, qui a fait partie des filles de Colon, puis Clem. Les agents de la corporation, dirigés par Cyril Karn, se lancent à la poursuite du meurtrier, suivant minutieusement sa trace. Leur enquête les conduit sur Ferrix, où ils tentent une embuscade pour l'appréhender. Cependant, Luten et Cassian parviennent à s'enfuir à bord d'un speeder. À la suite de cet échec cuisant pour la corporation, l'Empire, et plus précisément le BSI, décide de reprendre les choses en main. Cyril Karn est alors renvoyé et contraint de retourner vivre chez sa mère, dans les bas-fonds de Coruscant. Par la suite, Luten propose à Cassian une mission encore plus ambitieuse, qui pourrait changer le cours des événements. Plutôt que de fuir, Cassian est convaincu de se battre. Il accepte l'offre et se rend avec Luten sur Aldhani. Là-bas, il prend le nom de Clem et s'intègre à une équipe composée de Skin, Vel, Tamarin et Nemik. Gorn, déjà infiltré en tant qu'officier impérial, joue un rôle clé au sein de la base ennemie. La mission consiste à infiltrer une base impériale et à dérober une cargaison de crédits impériaux. Pendant ce temps, les Dani, un peuple autochtone, célèbrent un rituel pour la paix. Le paysage céleste offre une opportunité idéale pour s'échapper de la base avec le butin. Cependant, l'opération tourne au drame, l'équipe perd Tamarine, le lieutenant Gorn et Barcona. Nemik, grièvement blessé, succombe à ses blessures. Lorsque Cassian découvre les véritables intentions de Skin, il n'a d'autre choix que de l'éliminer. Seul Vel Sartha parvient à survivre. Cette audacieuse victoire résonne à travers la galaxie, forçant l'Empire à réagir en imposant des lois plus sévères et en doublant les sanctions. Ces mesures sont annoncées par Wulf Ularen lors d'une réunion du Conseil des superviseurs. Dans l'épisode 4, nous découvrons également Mon Mothma. Originaire de Chandrila, la sénatrice mène une vie luxueuse dans un appartement somptueux avec sa fille Leda et son mari, Perrin Ferta. Cependant, en coulisses, elle travaille activement pour la rébellion. Mon Mothma rencontre discrètement Luten, sous l'apparence d'un noble dans sa boutique d'antiquités, qui en réalité n'est qu'une façade puisqu'elle abrite un réseau de rebelles, surnommé l'Axe par l'Empire. De son côté, Didremiro parvient à convaincre le Conseil que la rébellion a officiellement déclaré la guerre. En conséquence, elle prend en charge l'opération sur Ferrix, supplantant ainsi le superviseur Blanvin. Après le braquage, le BSI lance une chasse à l'homme pour retrouver Cassian Andor. Cassian retourne sur Ferrix pour tenter de convaincre sa mère de partir avec lui, mais celle-ci refuse catégoriquement. On comprend vite que leurs chemins sont destinés à diverger. Un flashback nous rappelle la mort tragique de son père, Clem. Il décide alors de quitter sa planète adoptive et de s'installer sur Niamos, une planète côtière, sous une nouvelle identité. Lors d'une sortie en ville, il croise un short trooper au comportement étrange. Trouvant son attitude suspecte, le soldat impérial ordonne son arrestation par un droïde de sécurité. Cassian est rapidement jugé par un tribunal expéditif et condamné à une peine de 6 ans de prison. Il est transféré sur Narkina 5, une prison souterraine construite sous la forme d'un immense barrage. Cette prison, qui fonctionne comme une usine, est composée de 8 niveaux, chacun abritant plusieurs équipes de prisonniers. Chaque table regroupe 5 hommes qui doivent assembler des pièces en un temps limité. L'équipe qui produit le moins est sanctionnée. Une voix mystérieuse résonne régulièrement dans les lieux, répétant inlassablement « Suivez le programme ». Les dortoirs, organisés autour d'une allée centrale, sont lourdement surveillés. Lorsque les lumières deviennent rouges, il est strictement interdit de circuler sous peine de mort. Le sol, électrifié, constitue une menace constante pour les prisonniers, les maintenant dans un état de tension permanente. 30 jours de travail de prison plus tard, 2 détenus communiquent en langue des signes entre 2 tunnels. Cassian apprend qu'un incident grave a eu lieu au niveau 2.
La vérité éclate lorsqu'un médecin examine un détenu, la prison cache un terrible secret, car aucun prisonnier n'en sort vivant. En effet, un détenu du niveau 4 a été transféré par erreur au niveau 2. Pour dissimuler l'erreur, les gardes ont exécuté les 50 prisonniers du niveau 2. Conscient de l'horrible réalité, Keishon élabore un plan d'évasion. Il scie un tuyau pour inonder la salle et neutraliser le système d'électrocution. Avec l'aide de Kinoloy, un contremaître, il monte jusqu'au 8e niveau, où il découvre la salle de contrôle avec le gardien, responsable de la mystérieuse voix. Kino s'empare du micro et diffuse un message de rébellion à travers toute la prison, incitant les détenus à s'échapper. L'évasion devient une véritable révolte. Cassian plonge dans l'eau pour s'échapper, mais Kino reste en arrière, incapable de nager. Keishon traverse les rochers et rencontre deux autochtones. Ces derniers leur fournissent un vaisseau, leur permettant de rejoindre Niamos, où Cassian récupère son butin. Malheureusement, il apprend une nouvelle tragique, le décès de sa mère. Pendant ce temps, Didre interroge Cyril sur Coruscant, puis s'en prend à Bix Caline sur Ferrix. Mon Mothma, préoccupé par le financement de la rébellion, reçoit une suggestion de son ami Tai Kolma, faire appel à Davo, un oligarque influent. Lors d'une rencontre, Davo propose un marché, marier Leda Mothma, à son fils Stekan en échange de 400 000 crédits. Les impériaux ont intercepté un vaisseau en route vers l'anneau de Kefran. À son bord, un pilote travaillant pour Anto Krieger. Ce dernier voulait saboter un complexe impérial sur Spellraos. C'est alors que l'Empire décide de lui tendre un piège. Luten dispose d'un espion au sein du BSI, nommé Loni Jung. Ce dernier l'informe que les impériaux prévoient de piéger Anto. Raël élabore alors un plan, sacrifier Anto pour protéger la rébellion. Il en informe Sogerera sur Segramilo. En quittant la planète, son vaisseau croise la route d'un croiseur reste de classe Cantwell. Bien que pris dans un rayon tracteur, Luten parvient à s'échapper grâce aux armes avancées de son vaisseau. De son côté, Cassian retourne sur Ferrix pour retrouver Bix, qui a été torturé par les hommes de Didre Miro. Les funérailles de Marva End se déroulent en présence d'une foule nombreuse. B2MO projette alors un message inspirant contre l'Empire. La cérémonie prend rapidement une tournure dramatique, se transformant en une rébellion. Didre est sauvé in extremis par Cyril. Cassian fait monter Bix et B2MO à bord d'un vaisseau pour les mettre en sécurité. Sur une planète située dans la bordure extérieure. Ayant compris les véritables intentions de Luten, Cassian lui propose un ultimatum, soit le tuer, soit collaborer avec lui. Dans la scène post-crédit, la vérité est révélée, les pièces fabriquées sur Narkina 5 servent à construire l'arme ultime de l'Empire, l'étoile noire. Cela confirme que la prison était un lieu ultra secret et que les détenus ignoraient totalement la nature de leur travail forcé. Voici donc ce qu'il fallait savoir sur la saison 1. Maintenant place à la saison 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine.